Bonsoir à toutes et On n'entend pas, Johan. tous. On se retrouve pour une nouvelle série On entend mal. organisée On entend mal, Johan. On t'entend pas bien. Bon, c'est pas grave. Moi, je voulais dire que nous sommes très heureux ce soir d'accueillir le Rav Shmuel Elikan à la Midreshet Yehuda Manitou et il va nous parler du chassidisme. Écoutez bien, ça va être passionnant. À vous, Rav Elikan. Alors, si on m'entend quand même? Oui. Alors, pour ceux qui connaissent le Rav Elikan, vous connaissez certainement, il a grandi en Suisse, mais il a surtout été très longtemps présent, il était encore présent sur le site qui s'appelle sheela.org, où tu as répondu à des centaines de questions. Tu as étudié à Ma'ale Adoumim, tu as un master en pensée juive à Ben Gurion, et encore beaucoup de choses, et tu enseignes dans beaucoup de misgarot, beaucoup de cadres différents, tu enseignes la philosophie, la pensée juive, et tu as le mérite d'habiter à Yerushalayim. Bechavod, Shmuel. Bon, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et l'hospitalité. Alors, le but de cette étude, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'est la chassidoute dans son cadre historique. Donc, je vais essayer de présenter un peu l'histoire de la chassidoute, les concepts de la chassidoute, essayer de comprendre d'où ça vient. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est plus une introduction. Si ça vous convient, on pourra laisser du temps à la fin pour les questions. Alors, je vais donner d'abord une brève introduction historique et ensuite, on va essayer de comprendre les concepts. Qu'est-ce que ça veut dire chassid? Et à partir de là, essayer de comprendre quel est le lien entre la chassidoute telle qu'elle est comprise aujourd'hui en tant que mouvement de pensée au sein du peuple juif et ses sources dans la Torah, dans Chazal, et puis finalement comme mouvement, et qu'est-ce que le Baal Shem Tov, et ensuite ses disciples, et tout ce qui s'en est ensuite, est devenu, et comment c'est advenu tout ça. Voilà. Donc l'idée, c'est essayer vraiment de comprendre l'histoire des idées. L'histoire des idées, comment les idées se sont déroulées. Donc aujourd'hui, c'est vraiment plus un cours d'introduction. Et je commençais par deux phrases de Manitou qui, à mes yeux, sont très intéressantes. Manitou, il disait que le féminin du chassid, c'est la chassida, c'est la cigogne. Alors, ce à quoi on peut ajouter que si on comprend pas, on s'y cogne. Voilà, donc il faut comprendre bien que la chassidoute, elle a certains aspects qui peuvent être qui peuvent être parfois mal compris et amener à certains comportements qu'on va voir. On va essayer de comprendre qui parfois ont pu laisser poser des questions à certaines personnes. Donc ça c'est une des choses que Manitou disait. Et l'autre des choses que Manitou disait, c'était que la chassidoute, c'est le levouche, c'est l'habillement du drouche de la Kabbalah. Donc, c'est le drouche de la Kabbalah. Quand on essaye d'amener la Kabbalah vers nous, d'une certaine manière, il y a un drouche de la Kabbalah, c'est la chassidoute. Donc, pour essayer de comprendre un peu la chassidoute et d'où elle vient, il faut comprendre ce qui s'est passé en l'an 1648. En l'an 1648, il y avait beaucoup d'espérance quant au fait que ce sera tout de suite la Géoula et que la délivrance allait arriver bientôt. On a plein de rabbins qui nous disent, voilà, l'année Tafret, c'est l'année de la Géoula, c'est l'année de la délivrance. Déjà, le Zohar, il dit, Elef hashishi lezman arba meot veshmone shanim iyu kamim kol darei ha'afar vezeu shekatuv b'shnat Yovel hazot. Zot, donc c'est Taf, 400, Aleph et Zayn 1 et 7, ça fait Tafret, c'est l'année 1648, Tashuvu Ishel Achuzato, tout le monde va revenir à la maison. Et donc, c'est le Zohar dans Bereshit 139b qui nous dit que l'an 1648, en tout cas c'est comme ça que beaucoup l'ont compris, sera un an de délivrance, une année de délivrance. Ensuite, plus tard est venu Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, qui lui aussi dit dans son commentaire sur le Zohar, au volume 2, page 10, c'est aussi marqué dans son livre Orach Chama, que bien sûr, on ne sait pas quand le Messie va arriver, mais il nous semble évident que l'année 1648 va être une grande année et vont se passer des grandes choses dans le monde. Et ensuite, il y a eu des grands rabbins qui ont continué cette même attente de la délivrance. Rabbi Shimshon de Ostropoli, qui était un grand Mekoubal, un grand kabbaliste, il est décédé cette même année-là, et les gens ont dit, ah voilà, c'est un signe.
Il y a encore ensuite Rabbi Mordechai Dato, un rabbin italien qui était aussi un grand kabbaliste, qui écrit dans son livre Migdal David. Il dit en l'année 1648, les défunts vont se relever de la terre. Et Rab Sheptel Horvitz, il dit également, donc, qui était le cousin du Shla, un des grands auteurs juifs de Prague de cette époque-là, il nous dit Tavchet le mispare le fashishi amarti bilvavi la tzet lachofshi. J'ai dit en mon cœur qu'on va sortir vers la délivrance dans cette année-là de 1648. L'auteur du Emek HaMelech, le Rav Naftali Bachrach, il dit également dans son livre l'année 1648, ça va être l'année du Messie, où le Messie va prendre le pouvoir et va prendre du règne turc le pouvoir sur la terre d'Israël. Et même un des grands commentateurs sur le Shulchan Aruch, le Shach, Rav Shabtai Cohen, il dit dans son livre Megillah Afa, à la fin du livre, il dit Shnat Tafret asher chashavti bezot yavo Aaron el HaKodesh. Aaron va arriver vers le saint, vers l'endroit sacré. C'est le Mashiach qui va venir. Et tout le monde pensait que ça y est, ce serait le moment du Mashiach. Qu'est-ce qui s'est passé en 1648? Il y a eu un monsieur qui a eu un dévoilement, comme ça en tout cas, il raconte. Et ce monsieur, il s'appelle Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi, qui est devenu un faux messie. Il était certain, bon, il a eu encore toutes sortes de péripéties par la suite, mais il était certain que c'était lui qui devait amener la délivrance. Il faut savoir qu'en cette même année-là, il y a aussi eu les décrets de Khmelnytsky, les Gzerot Tachvetat, et énormément, des centaines de milliers de Juifs ont été massacrés. À peu près 300 communautés juives en Ukraine ont été détruites par les pogroms qui se sont faits dans cette année-là. Et il y a eu donc un rêve de délivrance et une déception face à une réalité qui était plus dure que ce qu'on pouvait vivre. C'était un traumatisme extraordinaire. Et beaucoup de rabbins et d'auteurs qui ont survécu et qui ont vécu ces terribles moments, l'ont vécu comme un traumatisme énorme. Tous ces rabbins qui nous avaient, des grands kabbalistes, qui nous avaient promis la délivrance, et voilà, à la place de la délivrance, on a des pogroms. C'est pas évident. Et ce jeune Shabtai Tzvi qui a une première vision comme ça, comme quoi il serait le Mashiach en cette même année-là. Shabtai Tzvi, il vient de Izmir en Turquie, et il se dit, ça y est, maintenant c'est mon moment. Et il commence à faire toutes sortes de choses un peu bizarres. Il y a toutes sortes de questions sur qu'est-ce qu'il avait exactement, de quoi il souffrait. J'ai vu un psychiatre qui a écrit un article pour analyser le texte qu'on a de l'époque, pour essayer de comprendre de quel mal il souffrait exactement. Gershom Scholem, en son temps, supposait qu'il souffrait de mania-dépression. La grande question, c'est qu'il avait des époques de manie, des époques de dépression. Bon, la grande question, c'est essayer de comprendre ces comportements qui étaient assez bizarres. À cette époque-là, il essaye de faire toutes sortes de choses à Izmir. Il a été chassé de là. Ensuite, il part à Salonique. Là aussi, il est chassé par les rabbins. Chaque fois, tous les endroits où il va, il est chassé. Il fait des choses un peu bizarres. Il prend des jeunes disciples, comme ça, il est très charismatique. Il prend des jeunes disciples, leur dit, venez, on va arrêter le soleil comme Yehoshua l'a fait. Venez maintenant, on va se marier. Je vais me faire un mariage avec la Torah. Il prend un Sefer Torah, il se marie, il fait une choupa. Enfin, il fait toutes sortes de choses que les gens ne comprennent pas. Et il commence à manger des choses interdites, à faire des interdits et faire une bénédiction avant. Sa bénédiction favorite, il disait, Baruch, Matir, Isurim. Béni soit l'Éternel qui permet les interdits, en disant que voilà, maintenant c'est lui, il est le Mashiach, alors il a le droit de transgresser des interdits et de les commettre et même de bénir, puisque c'est l'époque du messianisme, c'est le moment où on a le droit de faire ça. Et par la suite, il va même aller plus loin, Shabtai Tzvi, et il va faire en un seul jour les 3 fêtes de pèlerinage. Ça veut dire il va se mettre dans sa soukha, il va faire le Seder Pessah dans la soukha, et en même temps il va faire le Tikkun de Shavuot, en disant ça y est, maintenant c'est la Géoula. Tous les temps chez lui se mélangent, et il s'est passé un événement extraordinaire. Il a rencontré
un homme très puissant à cette époque-là, qui était un des Juifs les plus riches d'Égypte. Et cet homme-là a été impressionné par son charisme et par sa vivacité et sa couleur extraordinaire, ses apparences un peu étonnantes. Il s'est dit, ah, il y a quand même un kabbaliste, il y a quand même quelque chose ici. Et à partir de ce moment-là, le, Shabtai Tzvi a réussi à arriver en Eretz Israël, et en Eretz Israël, ils ont vu qu'il avait des contacts avec des gens en Égypte, ils l'ont nommé Shadar, ils l'ont nommé Shlucha de Rabbanan, c'est-à-dire qu'il allait amener des sommes d'argent pour Eretz Israël. Ça a bien marché, et il y avait un jeune rabbin à cette époque-là, un garçon qui avait étudié à Jérusalem, qui s'appelait Nathan, Avraham Nathan, et, un garçon brillant, qui à l'âge de 18 ans avait déjà fini tout le chasse, connaissait toute la halakha, et avait commencé à étudier la Kabbalah comme il faut, et était des férus de Kabbalah de Harizal. Et ce jeune Nathan, il avait finalement décidé de partir à Gaza, où il est devenu rabbin, et c'est là où il est devenu un rabbin très important, très reconnu, et il a rencontré plus tard, vers 1652 environ, on ne sait pas exactement, dans ces eaux-là, entre 1650 et 1655, il a rencontré Shabtai Tzvi, et, et à ce moment-là, il lui dit, écoute, moi j'ai rêvé de toi, je suis ton prophète, j'ai reçu une prophétie comme quoi tu es le Messie. Maintenant, Shabtai Tzvi, il était très content. Parce que Shabtai Tzvi, depuis 1648, depuis l'année des pogroms, l'année où on avait prévenu et avait été prédit l'avènement messianique, il avait ressenti ça, mais il savait pas exactement quoi faire. Il avait rien fait de concret avec ça. Vient Nathan Azati et donne une explication à ce qu'il ressent. Il donne un sens à tous les maux qu'il vit, parce qu'il a vraiment des périodes dépressives complètement, où il sent qu'il vaut rien, il sait rien faire, il n'a pas la force. Et il y a des périodes où il est dans un état de manie extraordinaire, où il veut prier toute la journée, il veut faire toute la mitzvot. Et tout d'un coup vient Nathan Azati, Nathan de Gaza, et lui dit, j'ai une explication à tout ce que tu ressens. En fait, dans ton âme, toi qui es Mashiach, tu as deux forces qui luttent. Et il a écrit un drouche qui s'appelle Drouche Atanini Magdolim. Ce sont les deux grands serpents qui luttent l'un contre l'autre. Et il base ça sur la Kabbalah du Harizal, en disant, voilà, il y a deux forces qui luttent dans le monde, et ces deux forces, c'est le bien et le mal, et en fait, elles luttent en toi, et toi, tu es le Mashiach, et tu dois faire tomber le mal, et faire sortir les clipotes, les écorces, pour faire sortir la lumière du bien, et tout ça, une lutte qui se passe en toi. En toi, tu vis ça, et comme tu es le Messie, tu vis en ton corps tout ce que le peuple d'Israël vit. Or, c'est à toi de faire sortir la lumière et de faire sortir les nitzotzot, les éclats divins, euh, et la divinité qui est perdue dans la matière. Et ce travail-là, tu peux le faire, tu es le Messie. Et donc, Shabtai Tzvi reçoit cet, cet accord, cette askama, enfin, c'est vraiment comme un stempel, comme un tampon d'un rabbin qui est reconnu, et il s'en va annoncer à tout le monde qu'il est le Messie. Et de son côté, Nathan de Gaza envoie des lettres à tous les rabbins en Europe, comme quoi, ça y est, le Messie est arrivé, maintenant il faut se préparer, la Géoula est là, et tout va bien se passer, tout le monde peut revenir en Israël, et ça y est, l'avènement messianique est arrivé. Et alors, disons, 99% des rabbins ont été convaincus. Il y a eu un rabbin qui n'a pas été directement convaincu, et il a été d'ailleurs aussi le premier à s'opposer. C'était le rabbin Sasportas, qui était à Londres. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle Tzitzat Novel Tzvi. Il a commencé à poser des questions en disant, attends, c'est bizarre quand même, un Messie, là, et le peuple n'est pas encore rentré sur sa terre, la paix dans le monde, c'est pas trop ça, les Juifs, ils souffrent encore, on vient de vivre Khmelnytsky il n'y a pas longtemps, c'est quoi ces histoires? Bon, et il commence à poser des questions. C'était le premier, après 3 mois où tout le monde était dans l'hystérie totale de Shabtai Tzvi. Lui, il a commencé à poser des questions, il a envoyé des lettres, à différents rabbins, il a écrit un Kuntras, Tzitzat Novel Tzvi, un petit livre, un livret, dans lequel il remet en question l'autorité et la euh, justification de Shabtai Tzvi, et il dit, Nathan de Gaza, il est très gentil, mais c'est un jeune garçon, c'est un jeune rabbin, il a la vingtaine, il a même pas la trentaine. Il faut se rappeler que Nathan de Gaza est décédé à l'âge de 37 ans. Et, et il dit, c'est un jeune homme. Pourquoi on devrait maintenant écouter ce jeune homme-là qui nous raconte que
Il y a un type qui a été repoussé par toutes les communautés. À Izmir, les rabbins l'ont pris pour un fou. À Constantinople, ils l'ont pas laissé rentrer dans la communauté. En Salonique, ils se sont énervés contre lui. Donc, il n'y a pas de raison que tout d'un coup, on dise que c'est le Messie. C'est quoi ces histoires? Bon, ça a pris du temps jusqu'à ce que le Rav Sasportas ait eu raison et a réussi à convaincre les autres rabbins. En attendant, il y a eu plusieurs années où Shabtai Tzvi a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a revigoré le judaïsme et il a donné de l'espoir à beaucoup de gens. Et beaucoup de gens qui étaient complètement perdus dans la galoute et qui avaient plus d'espoir. Et il a redonné de l'espoir. Il a revivifié, revigoré le judaïsme. Et les rabbins, majoritairement, étaient contents de lui, étaient en accord avec ça. Tout le monde pensait que ça y est, le Messie était arrivé. Ça a pris du temps à se rendre compte qu'en fait, que non, c'était un faux Messie. Et en fait, ça crée un choc, une onde de choc extraordinaire sur toute l'Europe. 50 ans après cette histoire-là, donc encore l'histoire est encore fraîche, naît un jeune homme qui s'appelle Rabbi Israël Baal Shem, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et Rabbi Israël, il vit dans une famille, on va voir par la suite, mais il vient d'une famille où il est devenu orphelin très jeune. Il connaît à peine ses parents. Et lui, il vient dans un monde, dans une Europe et Eretz Israël aussi, et l'Afrique du Nord aussi, d'une certaine manière. Il y a eu un chercheur, professeur Meir Benayahu, qui a recherché sur le sabbatianisme, le Shabtaout, en Afrique du Nord, notamment au Maroc. Il a écrit plusieurs choses là-dessus. Et en Italie, il y a eu des différences et des effets différents selon les endroits où c'est arrivé. Mais quoi qu'il en soit, professeur Meir Benayahu, c'était le fils du grand rabbin Nissim, qui était le grand rabbin d'Israël. Quoi qu'il en soit, il y a eu des époques différentes et des moments différents et des manières différentes de réagir à ça. C'est-à-dire, dans les premières années, il y a eu une certaine réaction. Ensuite, les années d'après, il y a eu d'autres réactions. Et selon les lieux, ça a changé, ça a varié. En Italie, par exemple, il y avait plus de tolérance à la Shabtaout d'une certaine manière que à d'autres endroits. Mais d'un autre côté, en Italie, c'est eux aussi qui ont écrit les premiers Haramot, c'est eux qui ont écrit les premiers, comment on dit Kharem, j'ai oublié le mot en français, ça va me Excommunication. revenir. Excommunication. Excommunication, merci, excommunication, c'est gentil, merci beaucoup. La première excommunication contre Shabtai Tzvi, mais si on regarde bien, ils n'ont rien écrit contre Nathan Azati. Ça veut dire, ils n'ont rien écrit contre Nathan, mais ils avaient problème avec Shabtai Tzvi. Donc Nathan, il disait que lui, il était le prophète, et Shabtai Tzvi disait qu'il était le Messie. Et bon, le fait que Nathan Azati, il a donné un sens au problème, à la douleur, à la souffrance psychique qu'avait Shabtai Tzvi, c'est ça qui a créé un vrai problème, un vrai engouement dans toute l'Europe. Mais d'un autre côté, il y avait ici un renouveau du judaïsme qui a été créé. Il fallait répondre à ça d'une certaine manière. Et beaucoup de juifs, bien que ils savaient au bout d'un moment ils voyaient bien que Shabtai Tzvi, ça allait nulle part, et les rabbins ont commencé à tourner leur veste, à ne plus être d'accord avec son autorité. Ça a commencé déjà de manière assez bizarre. Shabtai Tzvi, il a entendu une femme en Eretz Israël qui s'appelait Sarah, qui avait rêvé qu'elle allait se marier au Mashiach. Alors il lui a dit de venir, et ils se sont mariés sur le moment. C'est-à-dire le moment où elle est arrivée, ils se sont vus, amour du premier regard, hop, ils se sont mariés sur le coup. Il paraît que cette femme-là, Sarah, et les disciples de Shabtai Tzvi l'appelaient la reine, la Malka. C'est la femme du Messie. Elle était connue pour être une femme un peu débauchée. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Et les disciples de Shabtai Tzvi disaient, oui, c'est vrai, mais on voit aussi ça dans le Navi, où c'est marqué que Michaï doit se marier avec Eshet Znonim, il doit se marier avec une femme qui est une prostituée, comme un exemple, qui doit avoir des enfants pour dire que, de la manière que Dieu dit au peuple d'Israël, vous m'avez trompé. Michaï doit se marier avec une femme comme ça et dire aussi notre roi Mashiach, donc Shabtai Tzvi, il fait ça. Shabtai Tzvi a institué toutes sortes de choses, notamment par exemple de manger une cerise à Tisha B'Av. Euh,
Ceci dit, il y a encore des gens, et la Donmé, ça s'appelle, qui se cachent encore. En tout cas, c'est ce qu'avait découvert le président d'Israël, Yitzhak Ben Zvi. Il avait découvert qu'il y avait encore un groupe, une secte de gens en Turquie qui se cachaient, qui faisaient partie de la Donmé, qui continuaient à Tisha B'Av à manger des cerises en souvenir de Shabtai Tzvi. Donc encore aujourd'hui, il y a des restes de la Shabtaout. Quoi qu'il en soit, ça avait créé une onde de choc dans toute l'Europe. Et ça, c'est le fait historique intéressant. Ça crée une onde de choc et il y avait un renouveau du judaïsme qui s'est créé d'une certaine manière. Il fallait répondre à ça, on ne pouvait pas laisser les choses comme ça. Il y a des rabbins qui ont dit, on n'est pas d'accord, on tourne notre veste, on retourne à notre manière d'étudier, à notre manière de faire, à nos communautés, et c'est tout, on oublie l'histoire. Mais il y a des gens qui, ça leur suffisait pas. Et au bout d'un moment, face à certaines accusations, le les autorités islamiques, notamment, le calife est venu, et a mis un couteau sous la gorge de Shabtai Tzvi en lui disant: «Soit tu te convertis à l'islam, soit on te tue». Et Shabtai Tzvi, il s'est converti à l'islam. Ça, c'était aussi suite à des tensions intérieures au sein même du mouvement, de la Shabtaout, et il s'est converti à l'islam et avec lui tous ses disciples et tous ceux qui l'ont suivi, et il y a eu une grande conversion en masse de juifs qui se sont convertis à l'islam. Et ça a créé, pas mal de problèmes et de questions, et c'est à ce moment-là que beaucoup de la majorité, disons, à ce moment-là, quand il s'est converti à l'islam, l'écrasante majorité des rabbinim, pour pas dire quasiment 100, ils lui avaient déjà dit: «Bon, ça y est, on n'est plus avec toi, là, tu as dépassé les limites, c'est sûr que tu es pas le Mashiach». Mais quoi qu'il en soit, il y avait ici un problème qui avait été posé, une onde de choc qui était là, et il fallait le résoudre. Et dans ce cadre-là, vient un jeune homme qui s'appelle Rabbi Israël Baal Shem Tov. Rabbi Israël Baal Shem Tov, il naît en 1699 et il est décédé en 1760. Et ce qui est très intéressant avec le Baal Shem Tov, c'est qu'il va donner une réponse à ce trouble qui est laissé dans toute l'Europe, et il va permettre, par la chassidoute, de répondre à ça et de donner un engouement au judaïsme, et il va donner une réponse à Shabtai Tzvi. Et on a beaucoup de textes dans la chassidoute sur comment le Baal Shem Tov a répondu à, à la question de Shabtai. Donc ça, c'est le premier point historique. Maintenant, pour comprendre le Baal Shem Tov, il faut comprendre encore autre chose. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Baal Shem Tov? Qu'est-ce que c'était la chassidoute? D'où vient ce concept-là? Alors maintenant, je vais vous proposer, pour les quelques minutes qui suivent, une étude sur texte pour essayer de comprendre d'où vient le concept de chassidoute, et depuis les versets bibliques, par nos sages, et ensuite le sens que ça a dans la littérature au Moyen-Âge, jusqu'au Baal Shem Tov, pour comprendre comment le Baal Shem Tov a repris ce concept-là, l'a innové, et on a créé un mouvement. Est-ce que ça vous va? Bon, pas de réponse, je considère que oui. Je sais pas. Vous êtes euh, Al Shavouille, on dit en hébreu, hein. Vous me suivez quoi qu'il en soit. Alors le terme de chassid, quand on regarde dans la Torah, il apparaît dans plusieurs endroits. Alors dans le livre de Micha, par exemple, c'est marqué Avad chassid min haaretz, ve'yashar b'adam ayin, kulam ledamim yerovu, ish et achiu, yatsodu cherem. Alors on voit dans le livre de Micha, c'est marqué que le chassid, il est perdu de la terre. Mais qu'est-ce qu'un chassid? Ve'yashar b'adam ayin, et un homme droit, ça n'existe pas. Donc on voit ici que le concept de chassid, c'est lié au fait il y a une corrélation, en tout cas une mise en parallèle entre la droiture, le fait d'être droit, et le fait d'être chassid. Donc la majorité des commentateurs, écrits en note de bas de page, ils comprennent que chassid, Shoseh me'ever lachiyuv, aval legamri min haaretz. Le chassid, c'est celui qui fait plus que ce à quoi il est astreint. Il est perdu de la terre, et Ayachar, celui qui fait selon ce qu'il doit faire, il est perdu au sein des hommes, il est parti dans le désert. Donc ça, c'est le sens premier des versets. Donc on voit ici, déjà dans Micha, que le chassid, c'est celui qui fait plus que ce qu'il faut. En tout cas, c'est comme ça que les commentateurs l'ont compris. Dans les rapports interhumains, dans Teilim 12.2, on a aussi cette même compréhension-là. Oshia Hashem, ki gamar chassid, ki fasu emunim mibnei adam. Dieu sauve-nous, parce qu'il n'y a plus de chassid, il n'y a plus de gens qui font au-delà de ce qu'ils doivent, au-delà du nécessaire, et les gens auxquels on croit, la confiance, elle est perdue au sein des hommes.
Le Malbim là-bas, il dit aussi, de manière similaire, Chassid est quiconque fait plus que ce qu'il faut. Ben mitzvot ben adam lechavero ya'aseh chesed shu gadol min ha'emet, she'emet hem havtacha ve'chiyuv, v'chesed belo shum chiyuv havtacha. Le fait de devoir faire plus que ce qu'il faut, ça c'est le chassid. Il fait plus, il fait du chesed, il fait de la bonté. Le fait d'être dans la bonté, c'est de faire plus. Et ça, c'est la définition du chassid, c'est faire plus que ce qu'il faut. Donc c'est quelqu'un qui est dans la bonté, dans la générosité envers les individus, envers les autres individus, et même envers Dieu. Dans Teilim, au chapitre 30, au psaume 30, c'est marqué « Zammeru l'Hashem chassidav ». Qui chante Dieu, qui chante à Dieu, qui chante vers Dieu, qui chante pour Dieu, ce sont les chassidim. Donc si on regarde dans les versets, on voit que les chassidim ont deux vertus. La première, c'est chanter pour Dieu, et la deuxième, c'est qu'ils font plus que le nécessaire dans leur bonté. D'accord. Alors qui sont les individus qui sont appelés chassid? Regardez dans le Vezot Abracha, Moshe, il donne la bénédiction au peuple d'Israël, à chaque tribu, et à la tribu de Lévi, il dit, ou le Lévi Amar, pardon, Umecha veurecha, le ish chassidecha, asher nisito bemasa, teriveu al memeriva. האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, את אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. À Lévi, il dit, Tumecha veurecha, tes Urim et Tumim, donc les lumières pectorales qui permettent de connaître le futur et de savoir si on peut aller à la guerre ou non, qui sont données donc au Kohen Gadol, les Ish Chassidecha, à l'homme qui est chassid, qui est ton chassid, qui est l'homme vertueux, qui est l'homme de la bonté. Ton homme de bonté, c'est lui qui aura Urim et Tumim. C'est lui qui aura le pectoral. Et donc, il s'agit ici du Kohen Gadol. Celui qui est appelé Ish Chassid, l'homme de bonté, c'est le Kohen Gadol. Nos sages nous disent aussi dans le traité de Avot que Aaron à Kohen était Ohev Shalom, Rodev Shalom. Ohev et Abriot, Om Karvan la Torah. Les créatures, il aimait la paix et il recherchait toujours au-delà pour essayer de faire la paix au sein de ça s'appelle Ish Chassidecha. Le Kohen Gadol, c'est l'homme vertueux, c'est l'homme chassid. De manière similaire, on a dans Divrei Yamim, ואתה קומה אדוני אלוהים לנוחך, אתה ואהרון עוזך, כהניך אדוני אלוהים ילבשו תשועה, וחסידיך ישמחו בטוב. Les chassidim aussi, ce sont les gens pieux, les gens qui font au-delà, qui font plus. Mais c'est toujours lié aux Kohanim. Les Kohanim, ils vont avoir sur eux les habits de la délivrance, ils beshut teshua, les chassidecha ismechu batov, les chassidim, ce sont ceux qui vont, les gens vertueux qui viennent et qui vont vers les autres. Et de manière similaire, on a aussi cette corrélation et ce rapport et cette mise en exergue, enfin, peut-être même l'un face à l'autre. Dans le 130, les chassidim, ils sont heureux, alors que les Kohanim, ils s'habillent de justice. Et dans Teilim 132, 16, Vekohanea albish yesha vachasida raneni ranenu. Donc ici, on voit bien que le chassid, c'est celui qui est joyeux, c'est celui qui va vers l'autre, c'est celui qui fait plus que ce qu'il faut, c'est voir même le Kohen Gadol. Pareil aussi, Jérémie, au chapitre 3, Alors vekarata et advarim ואמרת שובה משובה ישראל נאום השם לא אפיל פניי בכם כי חסיד אני נאום השם לא אטור לעולם. Dieu dit, je suis chassid, je suis moi-même un chassid, je suis un pieux, je suis un vertueux, je suis un être de bonté. Tzadik Hashem bechol derachav vechassid bechol maasav. Dieu est chassid, il est vertueux, il est chassid par ses actions. Donc on voit ici que Dieu, il est lui-même, il se considère comme chassid dans ses actions. Donc si on résume ce qu'on a vu qu'il y a une définition selon les versets dans le Tanakh. La deuxième des choses, c'est que même envers les individus, mais également envers Dieu, il y a une volonté aussi de chanter envers Dieu, de louer Dieu. Le chassid, c'est celui qui loue, qui chante Dieu. Et les gens qui sont appelés chassids, ce sont des gens vertueux qui sont là pour amener aux autres quelque chose, notamment le Kohen Gadol ou les Kohanim, ou des gens qui sont là pour servir autrui. Et c'est eux qui se réjouissent.
Et Dieu dit lui-même qu'il est chassid, et on peut voir que Dieu est chassid, c'est-à-dire qu'il agit bien, il agit avec générosité dans ses actions. Et c'est là qu'on dévoile l'aspect de chassidout de la, entre guillemets. Bon, Torah. Maintenant, qu'en est-il dans nos sages? Puisque nos sages nous donnent souvent d'autres explications plus profondes. Alors, on regarde dans un Midrash Tanaïm sur Dvarim, il est marqué la chose suivante. Vita'alam tamehem, פעמים שאתה מתעלם כגון כהן והבהמה בבית הקברות או זקן ואינה לפי כבודו, ואם היה חסיד ועושה לפנים משורת הדין, הרי זה משובח. Il arrive que parfois, quelqu'un voit quelqu'un nécessiteux, et bon, il le laisse de côté. Mais s'il était chassid, nous dit le Midrash, s'il fut chassid, alors il l'aurait aidé, puisque le chassid fait au-delà de ce qui est nécessaire. Le Ran dans Moed Katan, Rabbeinu Nissim de Guéron, il dit Nikra chassid al she'oseh lifnim mishurat hadin. C'est-à-dire la définition de chassid, c'est qu'il fait plus que ce à quoi il est astreint. Il y a la din, la loi, la règle, ce à quoi on est astreint, et faire plus que ça s'appelle être chassid. Chassid she'oseh lifnim mishurat hadin, on retrouve ça chez Rabbi Ovadia de Bertinoro, chez Rabbeinu Bachye, etc., etc. Bon, j'ai ramené ici pas mal de sources, mais tout ça pour dire la même idée. Le fait d'être chassid, c'est aller au-delà du nécessaire. Bon, il y a encore plusieurs passages talmudiques, mais un des passages les plus intéressants, c'est le Talmud de Jérusalem, dans le traité de Terumot. Donc, dans le traité de Terumot, il est dit comme ça. Oula bar kushav tavaraitem malchuta arak ve'azil lelud gaber Rabbi Yoshua ben Levi. Il y avait un monsieur qui s'appelait Oula bar kushav, Oula fils de Kushav. Et apparemment, il était recherché par les autorités romaines, et il s'est enfui, et il est arrivé à Lod. À Lod, donc, dans la ville de Lod. La ville de Lod était la ville de Rabbi Yoshua ben Levi. Atun vakpun medinta. Et il s'est caché chez Rabbi Yoshua ben Levi pour éviter d'être jugé. Amroulaen, et donc les Romains sont arrivés, et ont occupé, on fait un cercle, on fait un siège sur la ville de Lod, et ils ont dit la chose suivante. In let aton yahavon le lan anan machevan medinta. Si vous ne nous donnez pas ce monsieur, ou la Bar-Kushav, nous, on vous détruit toute la ville. Choisissez soit la ville, soit monsieur ou la Bar-Kushav. Qu'est-ce que vous choisissez? Salak gaber Rabbi Yoshua ben Levi, ou faïse. Et allait vers lui, Rabbi Yoshua ben Levi, il allait lui parler. Il lui a parlé de manière douce. Veya velon, et il lui a dit, moi, si j'étais à ta place, moi, j'irais. Je te dis pas quoi faire, mais moi, si j'étais à ta place, j'irais. J'irais me rendre, parce que je veux pas mettre toute la ville en danger quand même. Et il allait, ce monsieur ou la Bar-Kushav allait se rendre aux autorités. Et bon, les autorités ont fait ce qu'ils ont fait. Apparemment, ils l'ont tué. והווה אליהו זכור לטוב יליף מתגלה עלוי. לא יתגלה. Et Eliaou, Zachour Latov, Eliaou avait pour usage de se dévoiler à Rabbi Yoshua ben Levi, et à ce moment-là, il ne s'est plus dévoilé. Vetsam kamatsomin vitgale aloy. Et donc, Rabbi Yoshua ben Levi a jeûné plusieurs jeûnes, et à ce moment-là, Eliaou s'est dévoilé à nouveau à Rabbi Yoshua ben Levi. Amarle, vela masorot aninigle, il lui a dit, moi, je me dévoile, moi, Eliaou, je me dévoile aux gens qui sont des délateurs, aux collabos, moi, je me dévoile. Amarlo velo Mishnah city. Rabbi Yoshua ben Levi dit, mais j'ai pas fait selon la Mishnah. Si on a d'un côté une ville et de l'autre côté un individu, c'est évident qu'il faut donner l'individu pour sauver la ville. J'ai fait selon la halakha, j'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que tu me veux? Répond Eliaou à Rabbi Yoshua ben Levi, Vezo Mishnat Chassidim. Est-ce que c'est ça la Mishnah des Chassidim? Les Chassidim, ils ont une autre Mishnah. Les Chassidim, ils vont au-delà de ce qui est nécessaire, au-delà de ce qui est possible, au-delà de ce qu'il faut, au-delà de Shurat Hadin, au-delà de la règle, au-delà de la loi. Donc le Chassid nous dit Eliaou, en tout cas c'est comme ça que le Talmud de Jérusalem le présente, c'est celui qui est capable de penser en dehors de la boîte. Il va faire des choses parfois même extrêmes, mais il est dans ce don absolu et dans cette volonté d'aller au-delà de ce qu'il faut. Et c'est l'ifnim mishurat hadin, c'est une volonté de donner plus. Bon, j'ai amené encore quelques sources qui vont dans ce sens-là. La fameuse Mishnah dans Avot, Sheli, Shelach, Veshelach, Shelach, Chassid. C'est-à-dire, il y a un don de soi absolu, il y a même un oubli de soi.
Le Maharal, il dit, dans son commentaire sur Pirkei Avot, dans Der Chaim, il dit Shehu ishtov oseh chassidut im hakol. C'est quelqu'un qui est bon et qui fait la chassidut avec tout le monde. Il se donne. Et efer ze en ha'maaretz chassid shehu rachok min hatov. C'est pas possible que quelqu'un qui soit ha'maaretz, quelqu'un qui soit ignorant et qui soit un homme de la terre, qui n'ait plus l'accès au livre, alors il puisse être chassid. Pourquoi? Parce qu'il est rachok min hatov, il est loin du bien. Qui bal chomer gas ve'ech yebo chassidut, quelqu'un qui est tellement lié à la matière, qui est tellement lié à la matérialité, alors il a un certain rapport au monde qui ne lui permet pas d'être dans le don. Pour pouvoir être dans le don, il faut être dans une capacité à être bon, nous dit le Maharal. Et c'est ça qui dit à Chassidut mitzad asher ou adam tov. Il y a une sorte d'extrême qu'il faut aller rechercher. Et Rabbi Yosef Gikatilia, un des grands rabbins espagnols au début de la Kabbalah espagnole, il dit dans son Sha'arei Ora, au Sha'ar Zayin, il dit Kol haoseh davar she'eno muchach lasoto mitzad hadin, quiconque fait quelque chose qui n'est pas astreint de faire selon la halacha, ela she'oseh oto bechevtso virtzono men machiach, il le fait de sa propre volonté et de son propre désir, alors qu'il n'y est pas astreint. Et alors, ça s'appelle chesed, zanikra chesed. C'est ça la vertu du chesed, c'est ça la vertu de la bonté. C'est le contraire de la chose qui est faite dans la nécessité. Donc, le contraire de la nécessité, c'est la bonté. La bonté est le contraire de la nécessité. Donc, le chassid, c'est celui qui agit par bonté, par volonté de faire le bien et qui va au-delà des limites imposées, au-delà des règles, au-delà de la réglementation. On revient à l'ifnim mishurat hadin, au-delà de la règle. Et Rabbeinu Bachye ben Pakuda, dans son Torah Trovat Alvavot, il dit de manière similaire, donc un des grands rabbins au début du Moyen-Âge, qui écrit un livre de pensée sur comment se rapprocher du divin, il dit Aval Hasidim en kavanatam b'maasem le davar mehem. Et là, les Shem Aborei Itali. La volonté des chassidim, la volonté des pieux, la volonté des vertueux, c'est de se rapprocher du divin, tout le reste ne les intéresse pas. Et de manière similaire, on retrouve ça chez Rabbi Vital, et chez le Ramchal, et chez Rabbi Meir Ben Gabbai. Bon, j'ai amené encore ici quelques sources, mais la même finalement. L'idée, c'est que le chassid, il est différent du tzaddik, en ça qu'il va au-delà de ce qui lui est demandé. Et le chassid, c'est comme David Amelech. Il y a des bonnes midot, il y a des bons comportements, mais ces comportements-là, ils viennent du fait qu'il veut faire plus, il veut donner, il veut être dans le don. Shamreshi ki chassid ani. Garde mon âme, dit David Amelech, parce que je suis chassid, je suis pieux. Bon, alors tout ça, c'est la définition telle qu'on la voit dans la littérature. Seïda. Ça, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme à part ça, comme définition de qui est chassid, c'est-à-dire le fait que quelqu'un il soit chassid, ça veut pas dire que il est considéré automatiquement dans comme mouvement, c'est-à-dire c'est des individus qui sont chassidim. C'est pas un mouvement, on peut pas un mouvement de chassidut. Alors de quoi il s'agit, de comment était la chassidut avant le Baal Shem Tov? Alors, essayons de voir qui sont appelés les chassidim. Dans la Mishnah, c'est marqué que les chassidim arishonim, les premiers chassidim, ils s'attendaient 1 heure avant de prier, ils faisaient des méditations pour préparer leur cœur à prier. Il y avait un grand travail qui était fait, et ces gens-là étaient capables de rester dans le méditatif, dans l'état de passion à la prière. Le Talmud il dit que les chassidim arishonim היו מצניעים קבוצותיהם וזכויותיהם בתוך שדותיהן ומעמיקים להן 3 טפחים כדי שלא יעכב המחרשה. Les premiers chassidim, ils cachaient ils enterraient leurs ronces et toute leur poterie dans leur champ, et plus de 3 tfachim, plus de 3 un tefar, c'est la grandeur d'un poignet environ, et כדי שלא יעכב המחרשה, pour pas que lorsqu'on venait labourer le champ, alors le fait de labourer le champ allait être nuit du fait qu'il y ait des déchets dans le champ. Donc en fait, il faisait un grand travail d'enterrement des déchets et de fait d'enlever les déchets pour pas empêcher les gens qui travaillaient
dans le champ. Donc, on voit qu'il y a ici des gens qui sont prêts à travailler très, très dur pour que la moisson se fasse de manière la plus agréable et la plus utile possible. Donc, il y a des gens qui sont prêts à travailler des heures et des heures juste pour que d'autres ils puissent faire, pas les empêcher dans leur travail. Ça fait aussi partie de la définition du chassid. Donc, c'est quelqu'un qui est voué complètement à ces choses, qui va l'ifnim meshuratadin, qui va plus que ce qui lui astreint. Il y a ici une vocation. Il y a des gens qui sont des chassidim rishonim, qui sont des premiers. Ils se font de la méditation avant la prière pendant 1 heure au moins. Et ici, ils vont travailler dans les champs et ils vont travailler très durement. Et on a Rabbi Yehuda Levi, dans son Kuzari, qui dit Achassid ou mishu moshel, nishma bechushav vekochotav anafshim vagufim, umaniga managa gufit. Moshe Nehemar ou moshel berucho. Rabbi Yehuda Levi nous dit le chassid, c'est cette personne qui est capable d'avoir le contrôle de ses sentiments. Donc c'est quelqu'un qui est capable d'avoir le contrôle de soi. Et il peut être en pleine conscience. והחסיד ביניהם מתהלך ואין נפשו מתלכלכת בדברי נבלה שישמע אותם מהם. Il n'est pas induit par son entourage. Ce qu'il entend autour de lui, ça n'influe pas. C'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Ça ne rentre pas, ça ne le mouille pas. Il est pas, son âme ne se salit pas des propos d'autres gens qui sont autour de lui. ואין נתלית בגופו ובגדיו תאומת זיוות ונידות ושרצים ומתים וצרעת וזולת זה. Le chassid, il n'est pas touché par toutes les impuretés du monde. Ba'avour shayut vekim b'kedusha u'vetahara. Le chassid, c'est quelqu'un qui est collé à la kedusha, à la sainteté et à la pureté, à la tahara. Et donc, quelqu'un qui est dans cet état-là de pureté, de kedusha et de tahara, alors à ce moment-là, il peut être vraiment chassid. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui vit à l'époque du Gaon de Vilna et après le Baal Shem Tov, mais pas très loin de lui non plus, il dit aussi dans son introduction au Mamar Vikoar que c'est de ça qu'il s'agit effectivement. Le chassid est quelqu'un qui est éloigné de tout ce qui est des chumrot extrêmes. C'est quelqu'un qui est éloigné de tout travail qui nuit à l'âme, et c'est quelqu'un qui vient et qui fait le bien parce que c'est le bien, qui veut faire le bien, et il n'est pas influencé par la matérialité qui l'entoure. Voilà, ça c'est la définition qu'on peut retrouver au fil des générations chez nos sages, et c'est les groupes de chassid. Bon, tout ça c'est bien, mais dans quoi le Baal Shem Tov, qu'est-ce que le Baal Shem Tov a dit lorsqu'il parlait de chassidut? Est-ce qu'il parlait de ça ou est-ce qu'il parlait d'autre chose? Le Baal Shem Tov est arrivé dans un moment où les chassidim, après qu'il y a eu les Baalei à chassidut au Moyen-Âge, ils ont continué à vouloir suivre cet engouement-là pour la piété, pour la virtuosité, pour le fait d'aller au-delà du nécessaire. Et avec Rabbi Yehuda Chassid, donc un des Tosafistes, il y a eu un mouvement où pour devenir chassid, il s'agissait plus simplement d'être en méditation avant la prière et de travailler dur dans les champs pour pouvoir éviter de laisser du travail à autrui, etc., et qu'il y ait des problèmes dans les champs en laissant des débris. Non, il s'agissait d'autre chose. Et nous dit Rabbi Yehuda Chassid à différents endroits, et ensuite après lui, Rabbi Elazar de Worms, Rabbi Elazar Aroukar, et avec eux tout un groupe de disciples qui s'appelaient les Baalei Chassidim, donc les Chassidim, les premiers Chassidim, les Chassidés Ashkenaz, les Chassidim d'Allemagne. Il faut aller aussi vers l'ascèse. L'ascèse, c'est un moyen d'être pieux, c'est un moyen d'être chassid. Et à ce moment-là, la chassidoute est devenue un mouvement ascétique, où des gens faisaient des jeûnes, se roulaient dans la glace, dans la neige. On va voir par la suite que le Maggid de Mezrich, le disciple du Baal Shem Tov, il vient de là aussi, il faisait ça, et le Baal Shem Tov a dû beaucoup travailler pour le convaincre d'arrêter ça. Le Baal Shem Tov va redéfinir la chassidoute selon ses sources originelles, c'est-à-dire retrouver un engouement, un envouement, une volonté de faire plus, une volonté de se lier au divin, mais en n'étant pas influencé par notre entourage d'une part, mais d'un autre côté, pas non plus devoir arriver dans l'ascèse. Et le Baal Shem Tov agit dans un monde où autour de lui, il y a un kloïs. Il y a des kloïs, c'est des mouvements un peu comme ça, comme des ghettos, où il y a des gens comme ça qui sont un peu ascétiques, qui cherchent le divin, qui cherchent quelque chose d'extatique, un rapport au divin qui est extraordinaire. Et le mouvement que le Baal Shem Tov va faire, c'est révolutionner le kloïs. C'est-à-dire dire, voilà, moi je m'adresse à ces gens-là qui veulent chercher le divin. Le Baal Shem Tov ne s'adresse pas à tout le monde, à la base. Après, on va voir que finalement, il va comprendre qu'il doit s'adresser à tout le monde, justement pour répondre à l'enjeu qui a été posé par Shabtai Tzvi.
Et donc, il va prendre sa compréhension de la chassidoute et essayer de revenir aux sources de la chassidoute. Et il va essayer de diffuser ça au plus grand nombre. Mais à la base, la vision du Baal Shem Tov, c'était pour les gens qui étaient dans le Kleuz, qui cherchaient déjà l'extase, qui cherchaient déjà un rapport au divin, un rapport où cherchaient quasiment la prophétie, et en leur disant, ce qu'ont fait les Tosafistes, les Chassidés Ashkenaz, c'est pas forcément la voie, il faut revenir au Chassidim Arishonim, à la Chassidoute telle qu'elle figure dans la Mishnah, c'est-à-dire faire de la méditation, travailler dur dans la réalité, dans le réel, pouvoir se lier au divin, et essayer de voir que même dans les événements qui sont la banalité du réel, la banalité de la concrétude, eh bien, on va pouvoir voir le divin aussi. Et pour essayer de comprendre tout ça, il va falloir lire le Baal Shem Tov dans le texte. Alors, on n'a que très peu de textes du Baal Shem Tov. On a une lettre qu'il a écrite à son beau-frère, mais c'est une lettre qui est très importante dans laquelle il raconte sa rencontre avec le Mashiach. Alors, on va essayer de voir en quoi il répond à ça à Shabtai Tzvi et qu'est-ce qu'il propose. Et par la suite, quels sont les enseignements qu'on a de lui qui ont été retranscrits par ses disciples? Quels sont les enseignements directs, les enseignements indirects? Et qu'est-ce qui nous reste de lui? Essayer de comprendre vraiment sa pensée. Voilà. Alors, j'espère que si ça vous a plu, alors pour la prochaine fois. Voilà. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Toda Rabba, Shmuel. Voilà, on a dit, tout a été dit, ils ont dit c'est super, donc ça veut dire que c'était vraiment super, on le confirme. Voilà, s'il y a des questions, des réactions, vous pouvez ouvrir vos micros. Robert? Oui, je voulais savoir, le Baal Shem Tov, il n'était pas au monde de sa bataille, lui. Je vous ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez répéter? Le Baal Shem Tov. Vous avez Oui. dit qu'il est né après sa bataille. Il n'est pas né. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, il n'a pas Bien sûr. rencontré. Parce que vous avez dit il a Non, rencontré il l'a pas le Mashiach. rencontré. Ah bon? C'est ce que je voulais Ah comprendre. bon, alors le Mashiach qu'il a rencontré, c'est pas Shabtai Tzvi, c'est évident. Ah Le bon, Mashiach c'est qu'il a ça. rencontré, il l'a rencontré dans un monde spirituel. On va étudier ça la prochaine fois, si Dieu veut. On va lire le texte et voir la lettre que le Baal Shem Tov a envoyée à son beau-frère. Et essayer de comprendre un peu aussi sa biographie, comment c'est arrivé là. Mais le Mashiach que le Baal Shem Tov rencontre, c'est le Mashiach dans des mondes spirituels. C'est pas un Mashiach concret. Et aussi en ça, le Baal Shem Tov répond au messianisme Shabtai Tzvi. Le Baal Shem Tov est né en 1699. Et Shabtai Oui, Tzvi était à ce moment-là déjà mort, puisque oui. Shabtai Tzvi est décédé quelques années avant déjà, environ 40. Attends, je vous dis la date exacte. Shabtai Tzvi est décédé en 1676. Ça veut dire exactement 23 ans avant. Voilà. Ouais, je comprends. Merci. Merci beaucoup, c'était super. Oui, oui. Merci beaucoup. On aura le plaisir donc de te retrouver dans 2 semaines, c'est ça? Ça, Rivka? Super. Chazak ou Baruch, bonne fin de soirée à tous. Là, il a- Ouais.